Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des pierres de fertilité, les pierres qui vont aider à tomber enceinte énergétiquement, bien entendu. On va réunir comme d'habitude 3 pierres. Alors, le plus souvent, vous avez entendu principalement une seule pierre, c'est la pierre de lune. La pierre de lune qui va en fait être de couleur orangée, un petit peu voilà marron. Souvent on s'attend à ce qu'elle soit blanche et dans ce cas il s'agit de la pierre de lune blanche qui a plus des propriétés divinatoires. Ici la pierre de lune par définition qui est donc plus dans les, comme j'expliquais, orangé, marron, elle peut être grise. Parfois, elle peut être un petit peu plus blanche en effet, mais on sera pas sur un blanc voilà complet et éclatant. Ici, on est vraiment sur le féminin, on est vraiment sur la connexion à nos énergies. Et en ce sens-là, on dit en effet que la pierre de lune va nous connecter, comme son nom l'indique, également aux énergies de la lune, les énergies lunaires, les énergies yin, les énergies féminines, qui vont en fait rééquilibrer, qui vont harmoniser nos émotions, notre corps, le fonctionnement aussi de nos énergies pour pouvoir en fait débloquer le fait de ne pas être connecté en fait à soi, de ne pas être en harmonisation finalement avec ce que l'on est censé en fait canaliser et donc matérialiser. On retrouve ensuite le grenat. Le grenat, cette pierre rouge extrêmement foncée puisqu'elle paraît presque noire. Il faut vraiment que le soleil donne dessus pour qu'on ait un reflet rouge rubis. Et ici, le grenat va travailler les valeurs sociétales, familiales, tout ce qui fait qu'on se bloque finalement toute seule au niveau voilà de la tête, du cerveau, puisque on peut se dire que soit en fait on met notamment notre maman sur un piédestal et on se dit mais je serai jamais à la hauteur voilà de cette maman, ou le plus souvent c'est tout l'inverse et on se dit mon Dieu je ne veux surtout pas être comme voilà mes parents et ça peut bloquer aussi voilà au niveau de la fertilité puisque le cerveau est reconnu de toutes les manières voilà comme étant le déclencheur ou l'élément en fait bloquant au niveau de la fertilité puisqu'on peut se mettre en sommeil quand on peut mettre en fait en sommeil son cycle également voilà féminin en fonction de stress, en fonction voilà de pas mal d'éléments. Donc l'idée ici c'est de dépasser toutes les peurs et valeurs qu'on pourrait dire affectives, sociales, familiales pour réussir à les dépasser et se connecter à soi. Le grenat, on est bien sur le chakra sacré également, au niveau voilà du ventre. Ça touche également aux intestins. Les intestins, c'est lié aux peurs. Donc vraiment, on s'y retrouve, voilà, de pouvoir se booster de ce côté-là. Et puis, on a l'agate de feu. L'agate de feu qui sera même plus forte que la cornaline qu'on retrouve souvent pour la fertilité. L'agate de feu, ici, agit vraiment pour cet élément feu, cet élément vraiment utile dans notre cycle également puisque c'est lui qui déclenche nos cycles, l'élément feu, et c'est lui qui va permettre d'actionner aussi pour matérialiser une maternité qui n'arrive pas finalement à s'incarner. Alors bien sûr si c'est prévu, mais l'agate de feu ici va agir émotionnellement, énergétiquement au niveau de nos organes tout simplement génitaux. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de travailler sur les différents en fait facteurs aussi bien mentaux, sociétaux, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, qui peuvent faire que ça bloque au niveau voilà de la fertilité. Donc on est plus sur les dames pour celui-ci, mais je propose également un composé pour ces messieurs où on va retrouver en fait du jaspe rouge, de la cornaline et du bois. Donc vous pouvez le retrouver également sur notre site l'aurore céleste.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.